On commence par corriger l'exercice numéro 112, page 213. Alors, question 1A de la partie A. Pour cette limite, on doit faire apparaître un théorème de comparaison de croissance. C'est ce que l'on fait en faisant cette manipulation algébrique. Ainsi, le premier facteur, lui, tend vers 0, quand x tend vers l'infini. Le deuxième facteur, on va pouvoir conclure par composé de fonctions et en utilisant le théorème de comparaison de croissance que l'on connaît. Et ensuite, par produit, 0 fois 0 faisant 0, on conclut que la limite de f de x, c'est 0. Ici, pour déterminer les variations de la fonction f, on la dérive et on écrit sa dérivée sous une forme astucieuse de manière à étudier le signe rapidement. Vous pouviez vous arrêter à cette étape-là, utiliser le discriminant, bon, c'était un petit peu inutile, ou vous pouviez penser à factoriser. De cette manière, le signe de ce facteur est strictement positif, le signe de celui-ci aussi, car x est positif ou nul, il ne nous reste plus qu'à étudier le signe de 1 moins racine de 2x, ce que je fais ici. 1 moins racine de 2x est positif ou nul, c'est seulement si x est plus petit ou égal à racine de 2 sur 2. On met tout ça dans un tableau et on fait les calculs. Fin de la partie A. Il s'agit ici de calculer l'aire d'un domaine qui est situé sous la courbe représentative de la fonction f pour x variant entre 0 et petit a. Comme la fonction f est positive, il s'agit en fait du calcul d'une intégrale, cette intégrale-là. Il s'agit donc de primitiver cette fonction, et cette fonction s'écrit exactement sous la forme u' exponentielle de u, à un correctif de constante près. Cette constante étant moins 1/2. Et après calcul, on obtient ce résultat. Quand a tend vers plus l'infini, on est tout simplement en train de regarder ce que devient l'aire du domaine situé sous la courbe. On trouve que cette limite vaut 1/2, puisque exponentielle de moins a carré quand a tend vers plus l'infini tend vers 0. Et donc, ce qui signifie que cette aire de ce domaine infini est finie et vaut 1/2 unité d'aire. Première question de la partie B. Il s'agit ici de démontrer cet encadrement. Pour ça, on va utiliser que la fonction f est décroissante sur 1 plus l'infini. On fixe un entier naturel non nul, de manière à ce qu'il soit justement plus grand que 1. Lorsqu'on a fixé petit n, on va se placer sur un intervalle du type n plus 1. Et dans ces cas-là, sur cet intervalle n plus 1, la fonction étant décroissante, son maximum est atteint en f de n et son minimum est atteint en f de n plus 1. Et donc, pour n'importe quel x dans cet intervalle, son image sera bien comprise entre le maximum et le minimum. On utilise maintenant le théorème d'intégration sur un intervalle d'une fonction continue. Cet encadrement qui est là est vrai pour tout x entre n et n plus 1. On peut donc intégrer chaque morceau de cet encadrement entre n et n plus 1. Et il se trouve que les deux intégrales, ici et ici, sont calculables très facilement. Parce que cette fonction est en fait une constante. Donc quand on calcule cette intégrale, on est en fait en train de calculer l'aire d'un rectangle. Un rectangle de largeur 1, puisqu'on va de n à n plus 1, et de hauteur f de n plus 1. Et donc, l'aire de ce rectangle vaut bien f de n plus 1. Pareil pour celui-ci, ce qui nous permet d'obtenir le résultat qui était demandé. Pour la question suivante, j'ai volontairement laissé le résultat précédent à l'écran, parce que c'est lui qu'on va utiliser. Ici, on va l'utiliser deux fois. D'abord, on s'assure de prendre un entier naturel qui est plus grand ou égal à 1, pour que cette inégalité soit vérifiée. On va commencer par regarder cet encadrement-là. Cet encadrement-là, comme il est vrai pour tout n, il va être vrai également pour n qui vaudrait n plus 1. Donc en fait, dans la variable n, je vais placer n plus 1. Et cet encadrement-là devient u indice n plus 1 plus petit ou égal à f de n plus 1. Ça nous permet d'obtenir ce premier morceau. Ensuite, on va réutiliser cette inégalité, qui est vraie pour tout n, mais le côté gauche, celui-ci. Là, je l'ai juste réécrit, il est vrai. Et de cette manière, on obtient que un plus 1 est plus petit que f de n plus 1, qui est lui-même plus petit que un, et donc un plus 1 est plus petit que un, ce qui nous permet de dire que la suite un, en tout cas à partir du rang 1, est décroissante.
Alors, dernière question de la partie B, il s'agit de déterminer que la suite UN est convergente et de déterminer sa limite. Pour ça, on va démontrer que la suite UN est minorée. Elle va être très simplement minorée par 0. En effet, la fonction f est positive, rappelez-vous, et donc pour tout n entier naturel, f de n est positif. Et comme UN, on l'avait vu, est toujours plus grand que f de n, ça impose que lui aussi soit positif. Elle est donc minorée par 0. Nous avions vu qu'elle était décroissante, ce qui nous permet de conclure qu'elle est convergente. On appelle L sa limite. C'est grâce à cette inégalité qu'on va pouvoir trouver la valeur de petit l. On utilise le théorème des gendarmes, f de n tend vers 0, f de n plus 1 aussi, et donc un également tend vers 0.